C'est vrai, c'est pour moi aussi plaisir de venir, mais pas à traverser Bruxelles, ça je vous assure. C'est pour ça que j'ai été un peu en retard ce matin. Mais à fur et à mesure, je commence à connaître le chemin. Chers frères et sœurs, j'espère de tout cœur que vous vous rappelez encore quelque chose de ce que j'ai dit la dernière fois. Ma vision, surtout, c'est Jésus. Il n'y a rien dans notre vie, dans la vie de l'homme, qui est tellement important que Jésus. Et peut-être je vais un peu redire certaines choses de la dernière fois. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Oui, ça c'est une bonne chose. Si on pouvait un peu... Ah oui, ça va comme ça. Mais regardons une fois, maintenant, quand on a Jésus devant nous, quelle est notre attitude envers Jésus? Premièrement, on pouvait se poser la question, qui est-il? Je vous ai déjà dit la dernière fois, il y a plusieurs réponses que vous allez entendre quand vous faites cette question sur la rue. Et la plupart des gens vont dire, oui, bon, c'est une figure historique. Les autres vont peut-être dire, oui, mais c'est lui qui a coupé notre ère en deux, c'est-à-dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Vous savez, mais même ça a déjà changé. Parce qu'on commence maintenant à parler dans l'ère nouvelle pour laisser Jésus de côté. Des autres vont dire, oui, c'est une belle histoire, comme beaucoup des autres, de La Fontaine ou je ne sais pas quoi. Alors vous avez peut-être une troisième sorte de gens qui diront, bon, on n'a pas besoin de lui, on le met dans le placard, comme je vous ai dit la dernière fois que j'ai vu sur la télévision RTL TV, à des petits gamins. Connais pas. Vous ne voulez pas connaître? Non, je peux faire sans lui. Eh bien, on peut mettre ça de côté. Et on peut faire autre chose. Et je veux revenir sur un petit mot que j'ai utilisé la dernière fois. Parce qu'en réalité, on veut oublier en s'amusant. Et j'ai peut-être fait... Je ne veux pas dire une erreur, mais je n'ai pas bien expliqué. Parce que notre mot, j'ai dit, le mot musée, ça s'est allé oublier, ou c'est pensé. Ça, c'est un mot qui a été utilisé c'était du français du XIIe siècle. Et ça s'est transféré dans l'anglais. Parce qu'en anglais, vous avez aussi to muse and to amuse. Et ça, en réalité, c'est un mot français du XIIe siècle. Et pourquoi? Parce que la France était assiégée par les Français. Et longtemps, pendant des années, les Anglais, ils ont régné là. Et à la fin, ils ont été renvoyés. Et peut-être vous êtes allé chercher dans votre dictionnaire pour savoir, mais qu'est-ce qu'il a raconté là? Eh bien, vous trouvez ça dans un dictionnaire étymologique. C'est seulement, j'avais dû prendre le mot anglais, to amuse. Mais en réalité, on veut oublier, on ne veut pas réfléchir. On ne veut pas réfléchir sur Jésus non plus. On veut laisser de côté. Deuxième chose que je vous ai dit la dernière fois, et là je vous pose la question, le péché c'est quoi? Maintenant, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous allez répondre. Le péché, c'est quoi? Rater le but? Oui, c'est presque ça, mais Jésus le dit lui-même. De ne pas connaître Jésus. Ça, c'est le péché. Vous trouvez ça en Jean chapitre 16. Alors, tout tourne autour de Jésus. Quand ne pas connaître Jésus, c'est du péché, alors tout le reste des péchés lesquels vous trouvez dans le 10 commandements, ils vont suivre. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous demande. Alors vous avez ici un point essentiel, l'importance de connaître Jésus. Maintenant, il y a deux façons de connaître Jésus.
Et c'est vous-même qui vous allez découvrir, que vous allez voir dans votre cœur, dans votre tête, de quelle façon que vous le connaissez. Premièrement, c'est connaître Jésus théoriquement. Quand j'étais enfant, je ne sais pas si je vous ai raconté ça la dernière fois, mais ma mère disait, tu ne fais pas ça. Et tu ne peux pas faire ça. Et tu ne peux pas faire ça. Le sabbat n'est pas encore passé. Attends, il faut encore attendre un peu. Et à un moment donné, vous en avez assez de cette théorie, je ne peux pas. Et ça, je peux. On n'a presque jamais entendu. C'était toujours, tu ne peux pas. Peut-être nos enfants, ou vos enfants, les miens sont déjà grands. Ils ont la même impression de nos interdictions. Et là-dedans, quand même, dans cette vision que vous avez sur Jésus, sur les Saintes Écritures, sur Dieu, la première chose qui va venir, c'est il y a trop d'interdictions. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Les 10 commandements, je ne peux pas. Ou tu feras ceci, tu feras cela. C'est comme ça qu'on connaît Jésus, c'est ma question. Vous savez, vous connaissez le diable, le travail du diable? Est-ce que le diable, il est méchant? Est-ce qu'il est fort? Il ne faut pas me répondre, répondez pour vous. Mais quand vous prenez Genèse 3, verset 1, qu'est-ce qui est dit au sujet du serpent? Le serpent, c'est le diable. Il n'est pas marqué qu'il est fort, il est rusé. C'est ça, il est rusé. Et comment il a fait chuter la femme ou l'homme? Très simple. Parce que Dieu, regardez, les premières pages de Sainte Écriture, Dieu il a tout fait, et alors il dit, tout ça c'est pour vous. Réjouissez cela. Vous êtes bien, vous avez tous ces arbres, vous avez les fruits, vous avez la verdure, le monde il est beau, et vous avez encore les uns les autres. Il ne faut pas oublier ça. Mais Dieu il avait dit, il y a une chose, tu ne prendras pas de cet arbre parce que ça c'est le mien. Et maintenant le diable il vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est rusé. Il n'est pas fort, mais il est rusé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, mais tu sais, il ne faut pas voir tout ce que tu peux, mais il faut voir ce que tu ne peux pas. Et il va tirer l'attention sur les êtres humains, sur ceux qui ne peuvent pas. C'était une seule chose. Alors, en expliquant cela, en décrivant en détail, l'homme commence à douter de Dieu. Il voit que Dieu n'est pas un Dieu qui est bon, mais un Dieu qui retient des bonnes choses. Il faut être rusé pour ça. Et dans notre vie, dans notre connaissance, on peut connaître Jésus, mais comment on le connaît? Par les ruses du diable, comme tu ne peux pas. Mais enfin, c'est une limite à ta liberté. Et c'est comme ça qu'on se fait emporter dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit alors? Mais je ne fais rien de mal. Je fais comme tout le monde. Et finalement, peut-être on était baptisé un jour parce que, vous savez parce que quoi? Quand moi, ma famille, elle était une grande famille et ma mère et mon père étaient les seuls adventistes. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui faisait sa sainte communion, alors on lui donnait plein de cadeaux. Et alors, ces autres membres de la famille disaient à moi, à mon frère et à moi, mais quand vous allez vous faire baptiser, vous aurez aussi des cadeaux. C'est comme si on se faisait baptiser pour des cadeaux. Mais ça peut être l'idée en arrière. Et ça, c'est connaître Jésus théoriquement. Et à la fin de cela, vous allez rencontrer des déceptions. Vous allez dire, mais de toute façon, je suis perdu, c'est comme ça que
je dois suivre Jésus, si c'est comme ça que Jésus est envers nous, eh bien, mieux faire sans lui. On abandonne. Combien de membres dans votre Église ont abandonné l'Église? Vous savez très souvent la raison? C'est parce qu'ils connaissaient Jésus seulement par théorie. Et quand vous connaissez Jésus par théorie, vous ne connaissez que des règles, des interdictions, des devoirs. Je dois, nous devons. Vous savez, moi, je ne dois pas, je ne dois rien. Mais ce que je fais quelque chose, c'est parce que j'aime le Seigneur. Je pourrais presque dire parce que je suis resté, dans mon foyer, on est resté ensemble pendant 51 ans, c'est parce qu'on s'aime, c'est pas parce que je dois. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Maintenant, la deuxième façon de ne pas connaître Jésus, ça c'est autre chose. C'est par expérience. Prenez une fois le texte qui a été montré en Romains 13, verset 14. 13, verset 14. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Jésus-Christ, de notre Seigneur. Et quand on se revêt Jésus, c'est là que vous allez faire connaissance de Jésus par expérience. Et que dois-je faire pour connaître Jésus par expérience? C'est très simple aussi. La première des choses, c'est se rendre. Est-ce qu'on s'est rendu à Jésus? Vous connaissez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils se sont rendus. Mais ce n'est pas seulement de dire « je suis ici on est là ». Mais se rendre, il fallait qu'ils rendent leurs tanks, ils rendent leurs bazookas, tout leur armement, tout était rendu, c'était abandonné. Et si longtemps que je ne me rends pas envers Jésus, avec tout ce que je tiens, ce que je retiens, ce que j'aime peut-être, ça ne va pas marcher. Il faut se rendre soi-même. C'est facile de voir les autres et de les montrer peut-être le doigt, mais il faut que je me rende moi-même. Avant que vous pouvez vous rendre, vous devez avoir le désir de vous rendre. Et Jésus ne peut rien faire si longtemps que je n'ai pas ce désir. C'est comme il se trouve à la porte, en Apocalypse 3, verset 21, et il frappe. Et il ne peut pas entrer parce que le poignet est à l'intérieur. Et c'est seulement quand moi j'ai le désir pour ouvrir que je puisse ouvrir. Deuxième chose, pour se rendre, je dois avoir une connaissance du plan du salut. Et là, on pourrait le dire aussi, est-ce que j'ai une connaissance partielle ou théorique, ou aussi une connaissance par expérience avec le Christ? Troisième chose, je dois être convaincu de mon état de pécheur. Est-ce que je suis convaincu que je suis pécheur? Convaincu que je ne peux rien faire tout seul dans ce monde? Que nous avons besoin de Dieu? Ou est-ce que nous aimons plutôt de nous fuir de Dieu et faire ma vie de ma façon? Quatrième chose, c'est que nous devons nous rendre compte que nous sommes sans force, sans Jésus. Avec Jésus, je peux tout. Mais Jésus disait lui-même, sans moi, tu ne peux rien faire. Et rien, ce n'est pas beaucoup. Vous savez comment c'est rien? C'est un zéro. Et comme
professeur de français dans le temps dans les écoles flamandes, et il disait, c'est zéro, c'est moins qu'une zéro, c'est une zéro qui a été épluchée. Jamais oublié cette expression. Mais c'est ça. Sans Jésus, je ne peux rien faire, absolument rien. Et trop souvent, nous voulons jouer un peu comme le fils prodigue. Et mes chers amis, maintenant on pouvait poser la question, quel est le message adventiste? Si je laisse la réponse à vous, vous allez donner plusieurs réponses, et ce seront tous justes. Mais je vais vous donner la réponse essentielle auquel, autour de tous les autres, sont liés. Le message adventiste doit être Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et vous trouvez ça dans le message des 3 anges, en Apocalypse 14. Parce qu'il voit un ange qui a l'évangile éternel. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la gloire, c'est avoir vaincu. Et Jésus a vaincu le monde. Est-ce que Jésus m'a vaincu? Est-ce que je me suis fait vaincre par lui? Mais le message adventiste, l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Trop souvent, on se perd dans des discussions qu'on se pose à la fin, mais où est Jésus là-dedans? On va essayer de théoriser avec de haute théologie, et Jésus se perd. Mais Jésus est quelqu'un qui est simple, pour les gens simples, et nous ne devons pas la compliquer. Le message de Jésus, c'est uniquement Jésus. Et Jésus, qu'est-ce que lui il est? Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, c'est prêcher Jésus. C'est l'enseigner et c'est le vivre. Est-ce qu'on vit Jésus? En Romains 8, verset 4, il y a un verset qui dit beaucoup à ce sujet. 8, verset 24. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, maintenant le verset 4, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en moi, en nous. Trop souvent, on lit là que ce soit accompli pour nous, et on continue à vivre comme auparavant. Non, il a accompli en moi, et c'est là que vous aurez le changement. C'est là que ça va tout bouleverser quand Jésus vit en moi. C'est ça ce que Paul veut dire aussi un peu plus loin, 13, verset 14, que nous devons nous couvrir avec Jésus. Et Jésus doit être en nous. Et quand Jésus est en nous, maintenant, prenez un passage, lequel surtout les jeunes et les moins jeunes aussi ne pouvaient pas l'avoir oublié, c'est en 2 Corinthiens 5. Et quand vous étiez jeune et vous faisiez part dans le temps, on appelait ça les MV. Qui connaît encore les MV? Il n'y a plus grand-chose, hein? On a changé, c'est aujourd'hui les JA, je pense. Hein? Mais vous savez, les MV missionnaires volontaires, ça c'est notre groupe de jeunesse. Et nous avions là un engagement. Et cet engagement, vous trouvez en chapitre 2 Corinthiens 5, verset 14, oui, 5, verset 14, et qui disait, l'amour du Christ nous presse. Est-ce que l'amour du Christ nous presse encore aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez pressé, que vous voulez rendre compte de cet amour dans un monde qui court à sa perte? Un monde qui a besoin d'amour, du vrai amour. L'amour du Christ nous presse. Mais comment il peut me presser quand je ne le connais pas? Mais l'amour du Christ nous presse. En Jean chapitre 6, le verset 47 et 48, je veux quand même aussi lire ce passage. Jean chapitre 6, 47, 48. Et il est dit ici ceci. En vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Le monde cherche la vie où elle n'est pas. Jésus dit, je suis le pain de vie. Et qui ne veut pas vivre? Vous savez, je me rappelle, j'aime toujours les histoires des missionnaires, mais je me rappelle l'histoire de John Matthew. John Matthew, c'était un missionnaire baptiste qui était envoyé dans les années 1832, il y a déjà longtemps, en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, il voudrait prêcher l'évangile de Jésus. Les gens, des gens perdus, des gens peut-être encore inhumains, ou je ne sais pas comment il faut le dire, mais il voudrait les amener l'amour de Jésus. Et quand il arrive là, il rencontre le chef des Maoris. Et son nom, c'est difficile, mais je vais quand même essayer de le prononcer. Son nom du chef était Panakareao. Panakareao. Oh là là, c'est difficile. Et pourtant, c'est important. Et quand Matthieu vient dans son village, le chef, il ne veut rien entendre. Il est sourd. Et vous savez ce qu'il fait? Il donne ordre à ses gens de faire une bonne soupe avec Matthieu. Et on est en train de préparer les légumes et en train de bouillir l'eau. Et Matthieu est déjà là-dedans. Et alors, quand il commence à sentir, il prie le chef, « Mais chef, écoute mon message. C'est le roi de l'Angleterre, mon grand chef qui m'a envoyé pour vous donner ce message. » Mais le chef des Maoris, il ne veut pas entendre. « Non, je ne veux pas entendre votre message. Mais laisse-le-moi quand même encore dire ce message avant que tu me manges. Après, tu peux me manger. » Et le chef dit, « Ok, allez, viens. Sors-le, qu'il raconte son message de son roi. » C'est une vraie histoire, hein? Et Matthieu commence à lui raconter l'histoire de Jésus. Et à fur et à mesure que John Matthews a raconté l'histoire de Jésus, le message de son roi, le chef voudrait entendre de plus en plus. Et à la fin de la journée, il ne voudrait plus avoir la soupe avec John Matthew. Mais il avait trouvé le message de Jésus. L'amour du Christ nous presse. Je ne sais pas. Si moi j'allais être dans une situation pareille, c'est ce que j'allais avoir raconté. Peut-être j'allais venir avec les 10 commandements qui disaient tu ne tueras point. Je ne sais pas. À des autres, j'allais peut-être venir avec le sabbat. Je ne sais pas. Mais John Matthews avait sur le cœur d'être l'amour du Christ lui presse. Et maintenant, en Nouvelle-Zélande, toutes ces tribus connaissent Jésus parce que Matthews était pressé par l'amour de Jésus. Est-ce que cet amour pour Jésus est aussi en nous? Est-ce qu'il nous presse à tel point que nous allons être prêts pour donner notre vie pour lui? Alors vous pouvez dire, c'est une belle histoire. Je mets entre guillemets, c'est une vraie histoire. Hein? Vous pouvez garder ça, John Matthews. Et vous pouvez rester là. Et vous pouvez dire de nouveau, mais je n'ai pas besoin de Jésus. La vie, elle est belle. Je ne sais pas qui de vous a jamais entendu parler de Peer Gynt. Probablement pas. Peer Gynt, c'est une histoire, enfin c'est un acte de théâtre, c'est une pièce de théâtre en 5 actes, oui.
Et ça raconte l'histoire d'un homme, Peer Gynt, qui habite en Norvège. Et Peer Gynt, son père il a fait faillite, mais lui, il veut tenir la tête haute et il dépense comme rien n'a été. Et finalement, il doit fuir. Sa mère meurt. Et lui, il fuit. Et où va-t-il? Il traverse l'Europe. Et l'Europe, il essaie, mais de temps en temps, il est chassé. Et alors, finalement, il va s'établir dans le nord de l'Afrique, au Maroc. Et là, au Maroc, il va faire de bonnes affaires. Il a tant de femmes. Il a tant des esclaves. Vous saviez que dans le temps, l'esclavage, on parle tous des esclaves dans les Caraïbes. Mais la Méditerranée est encore pire que les Caraïbes, hein. Lui, il va faire ce commerce des esclaves. Et il s'enrichit. Il traverse le désert. Il va au Caire. Il retourne. Et peu à peu, il perd l'argent et il refait l'argent. Et finalement, il devient vieux. Il vieillit. Est-ce que vous savez ce que c'est vieillir? Il y a quelques-uns qui le savent. Je commence aussi à le sentir. Mais il y a beaucoup qui ne le savent pas. Quand j'avais 30-40 ans, moi je ne pensais pas à vieillir, mais à vivre. Mais Peer Gynt, il commence à faire les comptes de sa vie. Et alors il rentre chez lui. Et alors la fin de l'acte numéro 5 est la suivante. Et vous êtes tous curieux, parce que vous ne voulez pas savoir, mais vous êtes curieux, ce que j'ai caché ici. C'est quoi ça? Un oignon, hein? Et pourquoi vous connaissez l'oignon? Surtout les femmes connaissent ça. Quand vous allez l'éplucher, on commence à pleurer. Hein? C'est, entre guillemets, si vous le mettez sous l'eau, alors vous n'allez pas pleurer. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Mais vous savez, Peer Gynt prend un oignon et il commence à éplucher l'oignon. Chère femme, vous avez déjà une fois épluché un oignon, à part des pleurs, hein? Et Peer Gynt commence à enlever les parties. Alors, quand vous épluchez un oignon et vous enlevez les couches, finalement, à l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve? Rien. Et Peer Gynt, quand il est venu à la fin d'éplucher l'oignon, il se pose la question, c'était pas ma vie, c'était cela ma vie. Sans Jésus, oui, c'est ça notre vie. C'est seulement Jésus qui donne le sens de notre vie. Et sans Jésus, votre vie n'a aucune valeur. Parce qu'à l'intérieur de notre vie, il n'y a rien. Examinez-vous. Jeune et vieux, plus âgé. Est-ce qu'il y a quelque chose au milieu, à l'intérieur de votre vie? Jésus doit y être. Vous savez, Noël, on aime bien faire ça. On aime bien fêter Noël. Et tout le monde court à gauche, à droite pour fêter Jésus? Non. Pour acheter des cadeaux, pour bien se préparer pour la nourriture, pour bien s'amuser, pour manger et pour boire, peut-être pour chanter les belles chants de Noël. Mais est-ce que Jésus est là-dedans? Aujourd'hui, notre Noël n'a rien. Ce n'est qu'une fête mondaine. C'est une fête comme un oignon sans un noyau. Mais nous vivons dans le monde du maintenant. Et nous voulons tous avoir tout de suite. Vous savez, je me rappelle, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, mais quand moi j'étais marié il y a 50 ans, je n'avais rien.
Même pas une chaise pour m'asseoir là-dessus. Rien. Même pas une tasse qui m'appartenait. Je n'avais rien. On avait une chose, c'est qu'on était heureux les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, quand on se marie, eh bien, toute la maison doit déjà être remplie. La maison avec. Bon, c'est bon si vous pouvez ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est bon. Mais vous savez, ça montre, nous vivons dans dans le maintenant, de la civilisation, la société du maintenant. La dernière fois, quand j'étais aux États-Unis, j'ai parlé un peu avec un collègue et il m'a raconté la chose suivante, l'expérience qu'il avait faite. Peut-être on avait dû le faire aussi une fois ici. Il était dans l'école du sabbat avec les enfants et c'était difficile pour les tenir tranquilles. Ceux qui font l'école du sabbat des enfants, ils font cette expérience. Alors, il va dans sa poche et il prend 10 cents. Bon, allez, on va le prendre dans les cents d'euros. 10 cents. Ou si vous voulez, on va l'arrondir à 1 euro. Et a dit à ses enfants, dit, voilà, j'ai ici 1 euro. Vous pouvez l'avoir maintenant, si vous voulez. Mais en arrière, j'ai encore 100 000 euros. Mais je vous les aurai seulement quand vous avez 21 ans. Et les enfants, je m'imagine, parce que j'étais aussi comme ça, fixaient le regard sur cet euro. Et ils regardaient. Et ils pensaient, mais je peux acheter ceci, tant de bonbons, tant de chocolat, toutes les sucreries que je peux acheter pour 1 euro. Et ils voudraient tous avoir 1 euro. Ça, c'est la société d'aujourd'hui. Et alors, il dit, après, j'allais dans une classe où il y a des gens, des enfants de 15, 16, peut-être 14 ans. Et je faisais la même expérience. Et ils disaient, oh, mais pour 1 euro, on ne fait rien, hein, c'est pas ça, hein, c'est parce qu'ils sont déjà un peu plus sages. Je dis, ok, on va changer ça, Je vous donne un cabrio tout neuf, maintenant, ou 1 million d'euros quand vous avez 21 ans. Qu'est-ce que vous feriez? Et les jeunes étaient en train de regarder et de réfléchir jusqu'à ce qu'il y a un qui posait la question. Je dis, mais je préfère 1 million à 21 ans, parce que quand je prends le cabrio maintenant, il sera foutu quand j'aurai 21 ans. Ça, c'est notre société. Ça, c'est notre société. On fixe sur le maintenant. Surtout les jeunes, ne vous fixez pas sur le maintenant, sur ce que vous voyez autour de vous, mais fixez vos regards beaucoup plus loin. Et je viens ici à un texte en Marc chapitre 8, verset 36, et je pense qu'on l'a déjà une fois lu auparavant, mais où Jésus dit ceci, mais car celui qui voudrait sauver la vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et qu'il sert-il un homme de gagner tout le monde et de perdre sa vie? Vous voyez l'importance de Jésus. Jésus, on a besoin de connaître. Pas seulement en théorie, mais profondément par communication. Et finalement, la vie, qui ne la veut pas. Tout le monde veut la vie. Il y a tellement de gens qui... J'ai encore vu ce matin à travers Bruxelles, là, on va courir. C'est très bon, c'est très bon. Mais la vie n'est pas seulement ça, d'aller faire le jogging. Un jour, il y aura la fin. Et où je suis à ce moment-là, le jogging ne m'aidera à rien du tout. Hein. Ça va seulement prolonger un peu mes années. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Attention. Hein. Mais la vie, c'est plus que ça. La vie, la vraie vie se trouve en Jésus. Il y a tant de gens
J'ai encore eu cette semaine une conversation, c'était la semaine passée. Les gens, oui, mais après la mort, je me fais des soucis pour après la mort quand je meurs. Est-ce que vous avez ces soucis comme adventiste? Merci. Non. Parce que, vous savez, moi je ne parle pas de la mort. Je dis simplement, je vais me reposer. C'est tout à fait autre chose. Et comme si je me réveille le lendemain, je vais me réveiller au moment que le Seigneur revient. Mais pour cela, je dois le connaître. Et le connaître, c'est avoir confiance en Jésus. Et comment je peux faire ça? Allez-y avec moi en Matthieu chapitre 16, verset 24. Et Jésus dit alors à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous n'avez jamais réfléchi sur ce passage? Je suppose. Parce qu'on entend très souvent quelqu'un qui est malade, on dit, c'est sa croix. Il est pauvre, c'est sa croix. Il a des problèmes dans sa vie, mais il doit porter sa croix. Et nous devons porter notre croix, tout le monde doit porter notre croix. Ce n'est pas ça ce que Jésus veut dire. Lisez ce texte dans ce temps-là. Où les Romains faisaient quoi? Crucifier les gens. Et tout le monde pouvait voir les crucifiés autour de la route. Ils étaient là. Et quand Jésus parle de porter votre croix, c'est que nous devons être prêts à donner notre vie pour lui. Est-ce que je suis prêt à mourir pour Jésus, comme John Matthews? Ça, c'est connaître Jésus. Ça, c'est avoir confiance en Jésus. Ça, c'est aller avec lui. Et Marc le dit encore un peu plus difficile. Il dit, portez votre croix tous les jours. Pas seulement quand j'ai envie ou quand je me sens fort. Il dit non, tous les jours. Est-ce que je suis prêt de mourir pour Jésus tous les jours? Il y a des façons de le faire. Ça, je tiendrai pour la suivante fois. Mais mes chers frères et sœurs, c'est chaque jour que nous devons être prêts pour donner notre vie pour Jésus. Et comment je peux le faire? Je pourrais déjà dire ici, nécessaire est une communion journalière avec le ciel. Communion journalière avec Jésus. Est-ce que votre communion est seulement ici à l'église? Seulement une fois par semaine, quand vous allez à l'église? Votre communion doit être régulière, chaque jour. Commencez la journée avec lui. Commencez en lisant un simple passage. Méditez sur ça pendant la journée. Communion avec Jésus, c'est la prière. Combien de temps on y prend? Quelle est la prière, je l'ai mentionné ce sabbat matin dans l'école du sabbat. Quelle est la prière la plus courte? Vous n'y réfléchissez pas parce que vous allez être étonné. Hein? Est-ce que vous priez le soir quand vous allez vous coucher? Je suppose. On remercie. On demande que le Seigneur donne une bonne nuit. On remercie pour tout ce qu'il nous a donné. Mais quand il y a des fois que vous êtes vraiment fatigué, qu'est-ce que vous faites alors? Eh bien, je vais au lit et je dis, Seigneur, bonne nuit. Voilà, c'est une prière, c'est une communication, je ne l'ai pas oublié. C'est ça. Mais souvent, on ne prend même pas le temps de prier parce qu'on pense qu'il faut avoir des prières très longues. Non. Une communication peut être très brève. Mais combien de temps je mets avec Jésus? Est-ce que vous connaissez Star Wars? Qui connaît Star Wars? Allez, soyez honnêtes, hein? Ah, maintenant, quand on me demande l'honnêteté, plus de voix qu'il y a.
Star Wars. La dernière fois, le dernier film, je pense que c'est numéro 5, ou est-ce que je me trompe? Alors j'ai vu la publicité et les gens qui étaient enchantés d'avoir Star Wars, ils avaient même ces épées de lettres, et ils étaient là devant le cinéma, ils avaient des trucs là, vraiment comme à Star Wars, ils étaient remplis de Star Wars, et tout le monde le connaît. Vous aviez des masses de gens qui sont y allés. Ils ont vu des héros. Ils ont vu des gens qui ont eu une fin glorieuse. Et ça les convenait. Star Wars. Jésus, dans son temps, il était aussi bien connu. Jésus, il avait des masses de gens aussi. Vous pouvez trouver ça quand il va donner à manger à 4 000 et à 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'était un attroupement de gens. Hein? Moi, je me demande comment il a fait ça. Il n'avait pas de micro pour parler. Mais sa voix doit avoir porté très loin. Des gens venaient en masse. Ses sermons, ils étaient formidables. Ils étaient attachés à ses lèvres. Il faisait même des miracles. Ils attendaient que c'était lui qui fallait délivrer des jougs romains. Il faut l'avoir, il faut rester avec lui. Des miracles, guérisons de malades. C'est lui qui va restaurer le royaume qu'ils attendaient. Restaurer le royaume de David et de Salomon. Mais vous avez remarqué à la fin que cette masse va se perdre. Sa popularité s'en va. Et à la fin de l'histoire, il est rejeté. Il y a seulement quelques-uns qui restent attachés à lui. Peut-être il n'avait même pas encore compris 100% sa mission. Et vous savez pourquoi? Cette masse de gens l'ont quitté. Parce que ces gens-là n'étaient pas capables de mettre fin à leurs désirs, de mettre fin à leurs idées, de mettre fin à leurs plans. Et ces gens, quand ils voient que ce n'est pas ça ce qu'ils portent, ils s'en vont. Jésus disait, prendre sa croix tous les jours. Ça veut dire aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au moment que vous allez à votre repos. C'est ça ce que Jésus voudrait dire. Et quand l'amour du Christ nous presse, on va partager ce message avec un monde qui nous entoure. Et je termine avec un simple verset en Actes chapitre 4, verset 12, où il est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Là, on pouvait encore examiner un autre sermon, des autres idées, avec tous les saluts que les gens qui cherchent. Mais la Bible dit il n'y a pas de salut en aucun autre. Et c'est pour cela que Jésus doit être le centre de notre vie, que Jésus est si important. Et c'est pour cela que Jésus dit aussi, le péché, c'est ne pas le connaître. Mes chers amis, que nous le connaissons, pas en théorie, mais que nous connaissons le Maître par expérience. C'est ma prière. Amen.